Donc, bienvenue, on va commencer. Bienvenue dans cette émission. Je veux une réponse. L'idée justement de l'émission, c'est de pouvoir, tout au long de la semaine, collecter des questions que les uns et les autres se posent sur tous les sujets, dans tous les domaines, et qui aimeraient, ne serait-ce que par curiosité, avoir le point de vue chrétien. Qu'est-ce que les chrétiens pensent de cette question-là? Donc, on n'est pas là pour répondre à des questions qui sont forcément tirées de la Bible. Non, on va adresser tous les sujets euh, possibles et imaginables qui peuvent trotter dans notre esprit, nous qui sommes des jeunes. Et je pense que c'est bien en tant que jeune de se poser des questions. J'aime souvent dire que moi, ma première Bible que j'ai eue, quand je me suis converti, je l'ai encore jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 11 ans que je l'ai. Mais si on la feuillette, on va voir beaucoup de points d'interrogation. Euh, je rends grâce à Dieu parce que chemin faisant, je peux aller gommer certains points d'interrogation que j'avais marqués dans ma Bible. Mais ça ne garantit pas qu'aujourd'hui, il n'y en ait pas. Il y a des sujets qui peuvent être difficiles. Euh, la Bible, c'est un livre qui est accessible. On peut comprendre ce que ce livre dit. Mais il peut aussi avoir des points qui sont assez délicats. Mais tout ce qui est nécessaire, notamment pour notre marche au quotidien, pour notre salut en particulier, parce que c'est d'abord le premier besoin que la Bible veut répondre, est clair. Il n'y a pas de questions à se poser dessus. Si tu lis, tu vas comprendre du moment où ton cœur est bien disposé. Donc, malheureusement, dans les questions qu'on va adresser aujourd'hui, on sélectionne 2 questions. On prend une question en live avec le temps qui va nous rester. Elles sont toutes tirées de la Bible. Bon, j'espère que la semaine prochaine, on aura des questions beaucoup plus diversifiées que ça. Donc, sans plus tarder, nous allons prendre la première question. OK, la première question que nous allons prendre est la suivante. Bien sûr, les questions restent anonymes pour faciliter l'ouverture des personnes qui se sentent libres de poser toutes les questions. Une question nous est parvenue, celle de savoir que veut dire il n'y a de bon que Dieu seul. Donc, c'est quelqu'un qui, en lisant la Bible, est tombé sur ce verset, et en particulier sur cette phrase, et il a été troublé et aimerait savoir ce que ça veut dire, simplement. Donc, je propose qu'on aille lire le verset ensemble et qu'ensuite, on puisse échanger là-dessus, ensemble, arriver à une réponse pour cette question. Donc, on va donc dans Luc au chapitre 18. Dans Luc au chapitre 18. Et c'est le verset 19. Est-ce que quelqu'un aimerait lire pour nous Luc 18, le verset 19? Je vais lire. Luc 18, verset 19. Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Amen. Amen. Oui. Jésus répond à quelqu'un, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Alors, du coup, quelqu'un a-t-il un élément de réponse à la question que certainement quelqu'un qui est connecté aujourd'hui se pose, de savoir qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a de bon que Dieu seul. Qu'est-ce que Jésus voulait dire en répondant ainsi? La parole est à qui veut la prendre? Hein? C'est une émission interactive. On essaye de participer. Et j'aime souvent dire qu'on retient et on comprend le mieux ce que nous avons aidé à trouver. Si on se contente d'écouter des réponses, quelque part, on ne va pas pouvoir les garder pendant longtemps. Mais si j'ai participé et si j'ai travaillé à trouver la réponse, alors je pourrais la garder et même je serais plus que ça à même de pouvoir partager cet élément de réponse avec d'autres personnes. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose par rapport à ça, à ce verset et à ce bout de phrase? Il n'y a de bon que Dieu seul. Moi, je pense que ça veut dire que c'est Dieu seul qui est bon. Je n'ai pas d'autre explication à part celle-ci. OK. Pierre a dit,
Enfin, pourquoi poser la question? Tout est dit. Il n'y a que Dieu seul qui est bon. Euh, Est-ce que c'est le fait d'avoir un verset bon que Dieu seul qui pose problème, mais tu peux retourner et te dire que il est en train de dire que Dieu seul est bon. Voilà une contribution de Pierrette. Oui, quelqu'un d'autre a-t-il quelque chose à dire là-dessus? Mais c'est une question qui est pertinente. On va le voir ensemble. Hein. Elle est pertinente. Oui, Moi, je dirais que dans plusieurs versets dans la Bible, on parle du fait que l'homme, on t'entend très faiblement. ok, on parle du fait que l'homme, en fait, est mauvais et que son cœur, en fait, est mauvais. Je pense que bon, c'est un peu comme ça que je le comprends de façon complémentaire à ce verset-là, le fait que Jésus dise qu'il n'y a que Dieu qui soit bon, c'est que par défaut, le cœur de l'homme est mauvais. Excellent. Excellent. Donc voilà une autre contribution. Donc, Linda dit que Jésus, en mettant ça ainsi, est en train de passer aussi un message non plus à Dieu, mais aux hommes, faisant comprendre que l'homme, par contre, n'est pas bon. Il n'y a que Dieu seul qui est bon. Il rajoute l'élément de pouvoir mettre en face de Dieu l'homme pour pouvoir comprendre la pensée de Jésus. Excellent. Quelqu'un d'autre a-t-il un autre élément de réponse? J'aimerais savoir juste De réponse. dans ce... Tes réponses. Si on rajoute question sur question, on aura du mal. Mais vas-y, Yann. Ouais, bah ça va être une question, donc c'est pas un élément de réponse, donc je préfère me taire. Une question qui va nous aider à comprendre la question. Bah, en quelque sorte, je OK. pense, mais pas, pas nécessairement, ça va dépendre de la réponse à la question. Mais Est-ce que le tu veux pas Seigneur, qu'on prenne ça à la fin comme une question non, en live? Si ça va pas forcément nous aider. Je pense que pour qu'on soit constructif, c'est peut-être mieux de prendre des questions qui vont peut-être directement nous aider à répondre à cette question-ci, ou alors des éléments de réponse directement. Mais ta question, tu peux la garder, du coup, et puis on la prend à la fin, ok. si tu veux Mais bien. je pense, c'est le Seigneur, et il y a le mot bon dedans, dans ce que je veux Oui, dire. ok, c'est ça. C'est qu'il est en train de dire que, ben, notons quand même que c'est le Seigneur Jésus qui parle. Je veux dire, si Yann dit, il n'y a de bon que Dieu seul, ouais, ça passe bien. Mais c'est Jésus qui dit ça. Donc, Non, c'est une en fait, contribution. Non? ce que Ok. je veux dire, c'est que, il y a un passage dans lequel, le Seigneur dit, bon et fidèle serviteur. Oui. Euh, Justement, j'aimerais savoir quelle est la nuance finalement. Est-ce qu'on pourrait faire entre ce bon-là et le bon de Dieu? Parce qu'il n'y a que Dieu qui est bon. Ok. Donc, là, c'est une autre question. Je pense, là, c'est mieux qu'on réponde à cette question-ci. Ça fait une autre question. Ok. Oui. Qu'on pourra prendre et puis répondre à une prochaine session de savoir, ok, quelle est la différence entre le fait de dire que seul Dieu est bon et puis Jésus qui dit à un homme, manifestement, bon et fidèle serviteur. Est-ce qu'il se contredit parce qu'il ne s'adressait plus à Dieu là pour le coup? Enfin, il ne parlait plus de Dieu. Oui? Ok. Donc, ce qui est intéressant, comme tout texte, hein, pour le comprendre, il faut le prendre dans son contexte. Il faut le prendre dans son contexte et on a tous les éléments pour répondre à cette question dans le contexte. On va prendre à partir du verset 18 et on va relire ensemble. Un chef interrogea Jésus et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus ayant entendu cela, lui dit, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux, non pas la vie éternelle, manifestement. Puis, viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans
le royaume de Dieu, car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutaient dirent, et qui peut être sauvé? Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Donc, voilà le contexte dans lequel cette phrase est sortie. Ce qui est avant ce texte et ce qui est après ce texte, ou bien ce bout de texte, peut nous aider à comprendre c'est quoi là la pensée dans ce texte-ci. Donc, c'est quelqu'un qui vient vers Jésus et qui a une question à poser à Jésus. Et il commence sa question en disant, « Hé, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Et Jésus dit, « Mais pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Donc, si on s'arrête là, dans le contexte, il n'y a que deux interprétations possibles de ce que Jésus vient de répondre. Nous sommes d'accord? Soit il est en train de dire, « Hé, tu viens de faire une erreur grave parce que tu ne peux pas m'appeler bon. Il n'y a que Dieu qui est bon. » Soit il veut dire autre chose. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que là, on me suit? Oui. Non, c'est soit il est en train de dire, non, mais tu ne dois pas m'appeler bon maître parce que je ne le suis pas. Je ne suis pas bon. Il n'y a que Dieu seul qui est bon. Soit il veut dire autre chose. Mais s'il veut donc dire autre chose, ça signifie que la suite du passage va nous dire ce qu'il veut dire. Parce que, bon, pour nous tous, un Jésus qui dit qu'il n'est pas bon, c'est un peu bizarre. Donc, c'est dit, bon, cette interprétation, il y a quelque chose qui ne colle pas avec les Écritures, avec l'ensemble des Écritures. Mais que dit-il par la suite? Il dit, tu connais les commandements. Il revient à la question du monsieur, tu connais les commandements. Et écoutons ce que Jésus dit. Il dit, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Qu'est-ce qui est étrange dans la réponse de Jésus ici? Pour ceux qui connaissent un peu la Bible, qu'est-ce qui est étrange? Donc, il a dit qu'il a respecté tout ça, mais qu'il lui manquait quelque chose. Non, je suis dans la réponse de Jésus, pas dans la réponse du bonhomme, dans la réponse de Jésus. Qu'est-ce qui cloche? Ou bien qu'est-ce qui est bizarre? Il commence pas par le premier commandement. Peut-être que c'est ça? Oui, la réponse de Jésus contraste avec les réponses qu'on attendait de Jésus. D'autres personnes ont posé cette question à Jésus. Jésus a répondu étrangement différemment. Dans Luc 10, toujours dans le même livre, dans Luc 10, le verset 27, prenons la partie du verset 25, pour comprendre encore juste le contexte. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu. » Lui dit Jésus, « Fais cela et tu vivras. » Pour le juif le plus illettré dans la connaissance de Dieu, répondre comme Jésus a répondu ici, là, c'est bizarre. Les Juifs divisent toujours les 10 commandements en 2 parties. Les 4 premiers parlent de la relation de l'homme avec Dieu et les 6 autres, la relation de l'homme avec lui-même. Et Jésus a résumé les 2 en disant, le premier, c'est aime Dieu, le second, c'est aime ton prochain. Mais il faut toujours commencer par aimer Dieu. Donc ici, Jésus passe sous silence, certainement volontairement, cette première partie. Et il prend juste la deuxième partie des commandements. Il dit, écoute, fais ceci. Et le jeune homme répond, écoute, moi j'ai fait ça depuis que je suis jeune. Depuis tout petit, j'ai observé ça. Bon, c'est déjà un peu bizarre qu'ils le disent là, mais on le croit. Mais une fois qu'il a répondu ça, Jésus prend la parole et qu'est-ce que Jésus dit? Quelqu'un peut répondre? Qu'est-ce que Jésus lui dit après sa réponse? Il te montre encore une chose, vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Puis viens et suis-moi. Voilà la clé. Voilà la clé. Qui comprend quelque chose maintenant que nous avons mis le texte en filigrane ainsi? Qui a compris quelque chose? Non, mais si personne n'a rien compris, c'est que je suis nul. Moi, Une explication. j'ai compris les choses. Ouais. Oui, qu'est-ce que tu as compris, Fabrice? Ça veut dire qu'il y avait quelque chose qui avait pris la place de Dieu dans le cœur de ce jeune homme. Ok, Fabrice dit qu'il comprend qu'il y a quelque chose qui a pris la place de Dieu dans le cœur de ce jeune homme. Ok.
Donc, il devait se débarrasser et venir après suivre le Seigneur. OK? Mais ça ne met pas l'accent avec le parallèle qu'on a fait avec une partie de la loi que Jésus a carrément occultée. Laetitia veut parler? Oui, Oui. ce que moi je comprends, c'est que le Seigneur répond en fonction de ce qui manque en fait. Donc, comme à certaines personnes, il répondait premièrement avec la relation avec Dieu. Probablement, il mettait les phases sur ce que ce qui lui manquait en fait. Ce que C'est lui que, ne comprenait pas. c'est que le Seigneur s'est dans loupé. Puisque si le monsieur répond, bah, j'ai observé tout ça, et Jésus n'a pas dit, mais menteur. Jésus, il est resté silencieux sur cette question-là, mais il a continué autrement. C'est que là, il n'était pas en train de répondre selon le besoin du monsieur. Ou bien, si j'ai compris ce que tu étais en train de dire. Ben, j'ai essayé de répondre par rapport à l'explication que tu as donnée après en disant qu'il y avait à certaines personnes où le Seigneur répondait en disant que comme quoi, il devait aimer Dieu. Mhm. Mais Et lui, aimer le son Seigneur n'a prochain. pas d'abord parlé de sa relation avec Dieu en Mhm. premier. Du moins, il mettait d'abord. Je ne sais pas si lui, il a respecté les choses que le Seigneur avait dit avant. Mais Mhm. si c'est le cas, le Seigneur disait oui, tu fais ça. Donc, il valorisait déjà ce qu'il faisait. Mais en plus, il lui fait savoir que je valorise ce que tu fais déjà, mais il te faut encore d'autres choses en fait. D'accord. OK. Je pense qu'on m'a pas saisi. Qui d'autre a quelque chose à dire? Je vais vous aider à comprendre. C'est une petite gymnastique, mais je pense que vous êtes capable de Euh, comprendre ce que Jésus est en train de faire. Oui, Neissa. je pense il est en train de résumer les deux premiers commandements. Mais Il est comme en train Fabrice de... a dit, de résumer les deux premiers commandements. OK. Comme le premier, comme Fabrice a dit, il a dit, à la fin, il a dit, puis viens et suis-moi. Puis aussi, il dit, vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres. Donc ça, il fait référence aussi aux autres, donc par rapport à aime ton prochain. Mhm. Donc je pense que c'est pour résumer le fait que, comme Fabrice a dit, il y a quelque chose dans sa vie qui a pris la place de Dieu et le fait qu'il doit aimer son prochain aussi en donnant son Je comprends très bien, mais je trouve que votre analyse manque le verset qui nous pose question. Ou bien, Alain, ça veut dire, ça lui permet de réaliser combien de fois c'est Dieu seul qui est bon? Non, Franck, on va y Oui, arriver. ce que je pense, c'est que Jésus, leur- euh, la réponse de Jésus, comme là, par exemple, il parle euh, de les réponses, en fait, Jésus joue avec ce qu'eux, ils connaissaient déjà sur ce qu'il faut pour être sauvé, par exemple, montrer que ce sur quoi il se base déjà n'est pas suffisant, en fait. OK. Non, décidément, je suis pas bon là aujourd'hui. Écoutez, celui qui pose la question, c'est un chef. C'est un chef. Il aurait dû arrêter Jésus et dire, hey, qu'est-ce que tu me racontes pour avoir la vie? On ne commence pas par ces commandements-là. Ça vient en second. Le premier, c'est aimer Dieu. C'est ce qui trotte dans la tête de cet homme quand Jésus commence à répondre à sa question. Et en fait, parce que Jésus lui a dit, euh, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Il est en train de dire, bon, est-ce que tu m'appelles bon parce que tu as reconnu que je suis Dieu ou bien pour une autre raison? Dans cette réponse, Jésus est en train de révéler qui il est à cet homme. Est-ce que vous comprenez? La gymnastique est un peu compliquée, mais elle est à la fois simple. En mettant sous silence les premiers commandements qui parlent d'aimer Dieu et en passant juste au second pour revenir et dire, écoute, fais tout ça et viens et suis-moi. Le monsieur devait se dire, en fait, suivre Jésus, c'est aimer Dieu. Est-ce que vous comprenez? Non? Là, j'ai épuisé mon stock pour expliquer. Je me demande, ok, tu dis que c'est juste le lien avec le premier verset qui, ok, donc Jésus lui demandait pourquoi m'appelles-tu bon, c'était pour savoir s'il avait détecté que c'était le Seigneur Dieu ou De deux choses l'une, on a dit, soit Jésus est en train de dire que hey, tu n'as pas le droit de m'appeler bon parce qu'il n'y a que Dieu que tu dois appeler bon, soit tu as le droit de m'appeler bon, mais il faut que tu reconnaisses donc qui je suis. Et donc je suis Dieu. Puisque si j'accepte que tu m'appelles bon, il n'y a que seul Dieu qui est bon, alors je suis Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Jésus parle à un chef. Il sait sur quel terrain il est en train de jouer.
Non, j'ai l'impression de vous embrouiller plus qu'autre chose encore. Bon. Non, 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 ça sent bien. Non, tu Non, nous non. embrouilles pas. Sérieux, ça sent bien. Je comprends, je commence à comprendre. En fait, c'était une question un peu rhétorique pour susciter une réflexion dans le cœur de cet homme. Il dit, OK, tu m'appelles bon maître. Il n'y a que Dieu qui est bon. Est-ce qu'en m'appelant bon maître, c'est parce que tu as eu une révélation sur qui je suis ou pas du tout? Et maintenant, par la suite, il révèle qui il est en disant, je suis l'incarnation des premiers commandements que tu dois respecter pour avoir la vie. Et ces commandements, c'est quoi? C'est aime Dieu. Et il dit, débarrasse-toi de tout et viens, suis-moi. Il dit pas que va obéir au premier commandement. Ce à quoi cet homme s'attendait pour avoir la vie éternelle. Il dit, non, suis-moi. C'est moi. Je suis celui que tu dois aimer. Et je dois prendre toute la place dans ton cœur. Suis-moi. Le monsieur savait ce qu'il fallait faire pour avoir la vie. Comme on l'a vu dans Luc 10. C'est aimer Dieu et aimer son prochain. Il dit, écoute, moi j'ai aimé mon prochain. J'ai rempli la première partie. Mais ce qui te manque pour lui, ce n'est que de la première. J'ai rempli la deuxième partie. Donc, tout ce qui peut lui manquer, c'est la première partie. Et Jésus dit, c'est moi que tu dois aimer. Viens, suis-moi. Moi, Jésus. Et en fait, en m'appelant bon, tu disais quelque chose qui est vrai. Parce que s'il n'y a que Dieu seul qui est bon, je le suis. Non, on dirait que c'est... Ah non, moi j'ai compris, moi j'ai compris. C'est clair, c'est bon. Il y a Naomi qui voulait parler, je pense. Oui, Naomi. Elle dit Bon, qu'apparemment son micro fonctionne pas. ouais. Faudrait peut-être qu'elle se déconnecte et qu'elle se reconnecte. Oui. Je vais essayer de l'activer. Je l'ai activé son micro. Est-ce qu'elle peut parler? Ah, se déconnecter. Moi, je pense qu'elle s'est déconnectée, elle va revenir. OK. Est-ce que Yann a compris? Oui, j'ai compris. Oui? Wow. Bon, on y arrive. Est-ce que Marie-Laurence a compris? Non, monsieur. Non? Non. Bon. Ben, je vois pas trop le lien entre la question et la réponse. Je- Alors, tu vois pas le lien entre la question qui est posée ici et la réponse qui vient d'être donnée, c'est ça? Non. OK. Je veux redire. Donc, Jésus donne une phrase qui en soi est embarrassante. Il dit, il n'y a de bon que Dieu seul. Donc, soit il est en train de reprendre cet homme, soit il est en train de vouloir expliquer quelque chose à cet homme. De deux choses l'une. Est-ce que jusque-là, on se suit, Marie? Mhm. OK. Bon, si Jésus est en train de reprendre cet homme en disant, tu n'as pas le droit de m'appeler bon parce que je ne suis pas Dieu, c'est un peu bizarre. Et on n'a rien dans les textes, dans la Bible, qui nous amène à croire que Jésus aurait répondu comme ça. Bien au contraire. Je veux dire, celui qui a accepté qu'on l'adore ne peut pas dire, non, ne m'appelle pas bon. Je veux dire, les deux, dans l'échelle, on peut utiliser le mot bon pour entre nous humains. Donc, ça passerait là. Mais adorer, c'est exclusif pour Dieu. Mais Jésus a accepté qu'on l'adore. Donc, c'est pas ici qu'il va reprendre quelqu'un qui l'appelle bon. Est-ce que jusque-là encore on se suit? Ouais. Ouais, ok. Donc, maintenant, ce qu'il fait, c'est qu'il va donc amener cette personne à comprendre qu'il est vraiment Dieu. Pour le faire, il part de la question de la personne. La question demande, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Et en posant cette question, il a lui-même la réponse. C'est un chef, il connaît la loi. La loi est simple. Elle est très simple. C'est que si tu respectes les commandements, tu as la vie éternelle. Et les commandements sont divisés en deux parties. Une première partie qui parle d'aimer Dieu, une seconde qui parle d'aimer son prochain. Une fois que tu as fait ces deux-là, tu as la vie éternelle. Même comme personne n'a jamais réussi à le faire. Donc, maintenant, cet homme, Jésus lui dit, OK, il répond bizarrement en ne citant que la deuxième partie des commandements. Et le monsieur répond, moi j'ai respecté tout ça. Jésus ne dit pas qu'OK, tout ce qui te reste, c'est de respecter la première partie. Il dit, suis-moi. Est-ce que tu comprends? Parce que aimer Dieu, c'est suivre Dieu. Il dit, OK, bon, il dit pas que, bon, va aimer Dieu. Il dit, non, suis-moi. Il est en train de dire que respecter les premiers commandements, c'est moi. Je suis l'incarnation de celui que tu dois aimer. Et il faut que tu m'aimes avec tout. Débarrasse-toi de toutes tes richesses et de tout ce qui occupe ton cœur. Et il faut que ce soit moi qui prenne la place dans ton cœur. Est-ce que là, tu suis encore? Oui. Et donc, il est en train de dire,
je suis Dieu. Et tu avais raison de m'appeler bon maître. Seulement en le disant, même toi, tu ne comprenais pas ce que tu disais. Est-ce que jusque-là, c'est bon? Oui? Ouais. Parfait. Bon, je pensais que ça devait être la question la plus facile de la soirée, mais... OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un encore pour qui ce n'est pas clair? Est-ce que Naomi est de retour pour pouvoir prendre la parole et dire ce qu'elle voulait dire? Oui, je suis là, désolée, c'est Oh, parfait. qu'il y avait un problème. En fait, oui, j'ai compris le message, mais moi, au début, qu'est-ce que j'avais dit? C'était vraiment, il n'y a aucune idole qui peut passer avant Dieu. C'est vraiment Dieu en premier. C'est comme ça que je l'avais vu, mais Mhm. en suivant ton explication, ça a été plus clair. D'accord. Non, mais ce que tu as dit est totalement vrai. C'est juste que maintenant, il faut remplacer le Dieu là, du moins, Jésus est en train de se révéler comme étant celui-là OK. que tu dois suivre de tout ton cœur. Amen. Mhm. Donc, c'est l'un des passages où le Seigneur proclame sa divinité. Même comme à la base, on a l'impression que c'est un passage qui vient réfuter la divinité de Christ. Ça vient plutôt renforcer. Il faut le mettre dans son contexte.